Bonjour, c'est Esther pour les héroïnes du quotidien. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous parler avant que la fin de l'année ne se finisse, 2021, et comme ça, vous pourrez implémenter des choses dont je vais vous parler maintenant en 2022. Je voulais aussi m'excuser pour le temps qui s'est écoulé entre les différentes vidéos. Pourquoi? Parce que voilà, on est maman, on est épouse, on va en vacances, il y a plein de choses et donc je m'excuse pour tout ce temps. Voilà, ça me fait plaisir en tout cas de revoir la chaîne et de parler de quelque chose d'important. Alors, dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de mon bilan entrepreneurial, on va parler des avantages et des inconvénients en fait de l'entrepreneuriat et aussi des choses pratico-pratiques pour les gens qui voudraient être indépendants complémentaires en Belgique, où est-ce qu'il faut s'inscrire, quels sont les avantages, etc., etc., etc. Donc, comme vous le savez, les héroïnes du quotidien, c'est quoi? C'est le bien-être au travail. Le travail, ça peut être le travail, le salariat ou l'entrepreneuriat. Et j'aide aussi à vous clarifier votre projet professionnel. Les gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ils sont à la tourne, ils sont un peu dans le brouillard. Ben, j'essaye de clarifier avec eux leur projet professionnel. Voilà, voilà. Donc, le premier avantage que j'ai eu en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en fait, tu développes vraiment des ressources de créativité pour avoir des clients. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment développé cette chaîne parce que j'étais dans le marketing de réseau, donc le MLM. Je vous avais expliqué c'était quoi, donc c'est la promotion de produits. Et donc quand il y a eu la crise du Covid, ben, j'ai dû me réinventer et donc j'ai dû créer quelque chose pour pouvoir me faire voir. Et donc la chaîne YouTube, ça a été quelque chose de tout à fait logique. Et donc, je ne m'attendais pas à ce que j'aime créer du contenu et que les gens puissent adhérer à ce que je faisais. J'ai des retours, j'ai des gens qui m'appellent. Et donc, ça a été vraiment motivant. Ça a été vraiment motivant. Et dans un premier temps, ben, j'ai commencé à parler bien sûr de MLM, mais je me rendais bien compte que j'avais vraiment fait le tour et j'ai commencé à parler des thématiques qui m'apportaient aussi beaucoup, telles que le travail, le bien-être, les dettes, les finances personnelles, la diversification de sources de revenus. Et j'avais quand même des retours, j'avais des gens qui venaient, qui m'appelaient. J'ai même eu l'occasion d'être interviewée par des journalistes du web, tels que Valeurs Féminines, Espoir TV. J'ai eu l'occasion d'agrandir aussi mon réseau. J'ai eu l'occasion aussi de demander, il y a des gens qui m'ont demandé aussi de faire des partenariats avec eux. Donc, juste en faisant des choses comme ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même intéressant. Donc, l'entrepreneuriat m'a apporté tout ça, en fait. Une certaine visibilité, une certaine crédibilité sur certaines thématiques aussi. Parce que ici, dernièrement, je postulais pour un emploi et j'ai parlé de ça et ils avaient l'air d'être intéressés parce que je disais. Donc, c'est quand même intéressant parce que tu dois vraiment développer des ressources de créativité que tu as en toi. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Et puis deuxième chose, quand vous côtoyez d'autres personnes qui font à peu près les mêmes choses que vous, ben, vous avez une mentalité aussi qui change aussi. Vous pensez autrement en fait. Vous pensez le monde autrement, vous pensez la vie autrement. Et ça, c'est vraiment, vraiment non négligeable. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment apprécié tout ça. Et alors, on va pas se mentir aussi, l'argent qu'on gagne aussi, hein, on gagne de l'argent au travers de cela, hein, on gagne aussi de l'argent. Maintenant, c'est là où le bas blesse, c'est que c'est fluctuant. Et moi qui viens du salariat, c'était fluctuant, quoi. Il y avait des mois où tu avais beaucoup, puis d'autres mois où il y a un peu moins. Mais je sais que dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Mais à la longue, tu n'arrives pas à prévoir à long terme, à moyen ou à long terme. Et je me suis dit, bon, Esther, tu as quand même un diplôme en santé publique, et pourquoi ne pas essayer de creuser là-dedans? Je clarifiais mon projet professionnel, je voulais vraiment un travail qui soit en accord avec ma famille, que je puisse m'occuper de ma famille, de chez moi, tout en travaillant et tout en étant bien. Pas en sortant du boulot, être complètement exsangue, stressé, fatigué, et ne plus rien avoir à donner à ma famille. Maintenant, je viens de commencer, donc on verra comment ça va évoluer. Mais vraiment, je voulais quelque chose comme ça. Et voilà, voilà, il me semble que j'ai trouvé. Et je continue aussi l'enseignement. Ça, je vous l'avais déjà dit. Plus le MLM. Mais le MLM, ce qui est bien, c'est qu'on peut développer de plusieurs manières. Soit en développant la manière vraiment très intense, ou bien la manière un peu plus soft. Et c'est vers ça que je vais me tourner. Par contre, par rapport
chaîne YouTube. Je pense que je vais continuer parce que je trouve qu'il y a des thématiques qui seraient vraiment importantes de creuser, notamment dans le travail, dans la recherche du travail, dans la clarification de son projet professionnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à entre 35 et 40 ans et qui voudraient vraiment clarifier leur projet professionnel. Et, euh, et donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment important de développer ces thématiques-là. Et donc, j'ai développé aussi, je vais vous dire aussi des choses pratico-pratiques que vous pourriez faire déjà en 2022. Mais c'est s'inscrire par exemple à une caisse d'indépendants complémentaires comme Securex. Ce qui est bien quand vous êtes indépendant complémentaire, c'est que vous payez que entre 87 et 95 euros tous les 3 mois et vous êtes indépendant complémentaire. Alors, les conditions, c'est qu'il faut il faut travailler, il faut être salarié, salarié au moins à 50%, et même à 3 quarts temps, 4 cinquièmes, mais au moins 50%, et vous pouvez être indépendant complémentaire. Alors l'avantage, c'est que par exemple, moi, à l'époque, il y a 1 an et demi, j'étais salariée à 60% en tant que prof, mais c'était un CDD. Et donc du coup, quand mon CDD s'est arrêté, j'étais indépendant complémentaire et j'ai pu bénéficier du chômage plus indépendant complémentaire, c'est complètement légal. Donc vous devez le faire 3 mois avant la fin de votre contrat. Donc par exemple, et 3 mois calendrier, donc janvier, février, mars, ou bien avril, mai, juin. Parce que bien sûr, la législation a prévu des choses que il y en a qui se diraient, tiens, mon contrat s'arrête, il faut vite que je m'inscrive en tant qu'indépendant complémentaire, comme ça je pourrais bénéficier des deux. Non, ils veulent que vraiment vous soyez dans une activité bien avant, au moins 3 mois avant la fin de votre contrat de salarié. Comme ça, vous pouvez avoir les deux en attendant de trouver du travail qui vous convienne. Donc c'est pour ça que je voulais vous le dire, parce qu'en Belgique, c'est quand même intéressant. Si vous êtes dans un travail et que voilà, ça se finit, que votre employeur met fin à votre contrat, ben, c'est intéressant de savoir il y a ça aussi, quoi. Vous pouvez faire les deux. Donc voilà. Donc les avantages, c'est que c'est vraiment bien d'être entrepreneur, oui, mais les revenus, bon, en tout cas si vous ne vous donnez pas à fond, pourtant je m'étais donné à fond, mais c'est pas stable comme le salariat. Voilà, c'était ça aussi. Mais je continue, mais d'une autre façon. Donc dites-moi aussi en barre d'infos quelles sont les thématiques que vous voudriez que je développe. Dites-moi, est-ce que vous voulez que je fasse des résumés de livres? Est-ce que vous voulez que est-ce que je parle encore des finances personnelles, de comment avoir des finances saines, etc. On va essayer de parler de choses vraiment qui peuvent vraiment vous aider en tout cas. En tout cas, voilà, c'est une pépite, je trouve, de vous dire, c'est simple en fait de s'inscrire comme indépendant complémentaire. Vous pouvez même faire sur Internet, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Abonnez-vous, partagez si ces informations vous ont été utiles. Passez une excellente journée.